En Iran, des manifestations pro-gouvernementales. Des médias internationaux comme CNN confirment qu'il y a bien eu des manifestations pro-gouvernementales dans l'ensemble des grandes villes iraniennes. Des mobilisations de masse en soutien au pouvoir en place, dénonçant les troubles et les violences. Mais une question demeure. Pourquoi les médias français refusent-ils d'en parler? À la place, on nous abreuve d'images de chaos soigneusement sélectionnées, donnant l'impression que l'Iran est sur le point de s'effondrer, que toute la population serait dans la rue pour faire tomber le régime. On évoque plus de 600 morts, certains médias vont jusqu'à 2000. Sur quoi se base-t-il? Et je pose une question simple. En 2026, doit-on encore se fier aux mêmes médias qui, sans sourciller, annonçaient que l'Ukraine avait éliminé plus d'1 million de soldats russes, à ceux qui annonçaient la chute imminente de la Russie, à ceux qui prédisaient la chute de l'Iran lors de la guerre des 12 jours? Ces mêmes médias qui mènent une guerre des chiffres plus qu'un travail d'information, ils prennent une scène isolée de pillage, l'amplifient, la répètent en boucle et la présentent comme la preuve que le pays entier vacille. Pendant ce temps, d'immenses foules ont défié dans les rues. Qui en parle? Personne. Comment expliquer que des manifestations initialement pacifiques ont dégénéré? Comment des groupes armés se sont infiltrés parmi les manifestants, commettant des actes atroces et transformant certains points en champs de bataille? À Téhéran, on parle de près de 1,2 million de personnes rassemblées pour soutenir le gouvernement iranien. Je dis simplement ceci. En temps de guerre ou de conflit, la première victime, c'est la vérité. On vous a tellement martelé que le gouvernement iranien est le mal absolu qu'il devient impossible pour certains médias de montrer la réalité quand elle ne correspond pas au récit.